Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour prendre le volant de la nouvelle BMW série 2 Grande Coupé. Alors on va pas se mentir, le modèle c'est pas vraiment un best-seller de BMW en France puisque en 5 ans de commercialisation, la première génération s'est à peine écoulée à un peu plus de 5000 exemplaires, même si elle est rentrée dans un contexte défavorable puisqu'elle est sortie en pleine période du Covid. Toutefois, BMW a décidé de remettre le couvert avec une deuxième génération qui se base désormais sur la plateforme de la série 1 F70, la dernière en date, qui elle-même se basait sur la série 1 F40, mais qui a renforcé la structure et le châssis. Et en plus de ça, cette série de Grande Coupé, elle reprend aussi les motorisations de la berline compacte. Et justement, lors de notre essai de la série 1, on avait été plutôt dithyrambique avec le modèle. Est-ce que cette série de Grande Coupé aura le droit aux mêmes louanges? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va parler du style de cette nouvelle série 2 Grande Coupé. Et sans grande surprise, elle reprend beaucoup d'éléments de la série 1. À commencer par la signature lumineuse en forme d'amande qui est divisée à l'intérieur. On retrouve la calandre très étirée en forme de haricot, toujours typique de chez BMW, mais qui est un peu moins imposante qu'avant, avec ce design encore une fois vertical et diagonal chippé à la série 1. La version avec la motorisation M aura bien le droit au design horizontal. Et en plus, cette calandre elle peut être rétro-éclairée en option grâce au fameux système BMW Iconic Glow. C'est vraiment une fois de profil que la série 2 Grande Coupé va vraiment se distinguer de la berline compacte, même si on retrouve le capot plongeant qu'on avait déjà pu voir sur la série 1. En revanche, au niveau de la ligne de toit, ça n'a plus rien à voir. On a quelque chose de beaucoup plus plongeant qui lui donne un côté plus élancé, plus aérodynamique. On voit vraiment qu'on est sur une berline quand on la regarde de profil. D'ailleurs, le modèle mesure 4,53 m de long, soit 18 cm de plus que la série 1. Mais surtout, elle mesure 1,44 m de haut, soit 14 cm de moins. C'est ce qui lui donne vraiment cet aspect un petit peu de plus fendre l'air que sa comparse. Pour le côté un petit peu histoire, on retrouve le fameux pan de Hofmeister situé derrière la custode latérale de la vitre avec le petit 2 pour indiquer qu'on est bien sur notre série 2 Grande Coupé. Et en termes de style, on est aujourd'hui sur une finition M-Sport avec donc le petit badge sur l'aile avant. Voilà, qu'on retrouve juste ici. Et on a le droit pour habiller nos roues de jantes de 19 pouces qui sont plutôt jolies. Enfin, pour en finir avec le style extérieur de cette série 2 Grande Coupé sur la partie arrière, moi ce qui me plaît beaucoup personnellement, c'est ce petit sursaut de la ligne de toit qui vient lui donner plus de caractère et plus de charme. Pour le reste, on reprend encore une fois beaucoup d'éléments de la série 1, à commencer par la signature lumineuse. Et en ce qui concerne notre badge pour la motorisation, la 220, on ne retrouve plus désormais comme sur toutes les nouvelles BMW le i, qui est désormais réservé aux motorisations électriques. Et enfin, pour se donner une image un petit peu plus écolo, on ne va pas retrouver non plus de sorties d'échappement qui sont désormais cachées par l'imposant bouclier, sauf sur la version M235, la version la plus sportive. Et puisqu'on est à l'arrière, on va parler du coffre. Celui-ci a un volume de 360 litres sur notre motorisation du jour dû à la micro-hybridation. On y reviendra un peu plus tard au moment de la conduite. C'est 50 litres de mieux que la série 1 qui dispose d'un volume de 310 litres à motorisation équivalente. Mais bon, même si vous avez un petit espace de chargement en plus juste en dessous ici du plancher, c'est pas le coffre le plus pratique puisque forcément on est sur une version 4 portes qui va être plus allongée que haut finalement. Et 360 litres pour un véhicule qui mesure 4,53 m de long, c'est tout juste correct quand même. Et nous voici désormais à bord de cette BMW série 2 Grande Coupé. Et à l'instar de l'extérieur, si ce n'est même encore plus flagrant ici dans l'habitacle, c'est un véritable copier-coller de la série 1, mais c'est pas forcément pour nous déplaire puisqu'on retrouve la dalle entièrement numérique composée de 2 écrans. Un premier situé en face du conducteur de 10,25 pouces qui va remonter toutes les informations liées à la conduite et un écran tactile central de 10,7 pouces. Le tout est opéré par le BM Operating System 9 du constructeur, le dernier en date qui fonctionne sous Android. Il se montre très réactif et heureusement qu'ils sont fluides ces écrans puisque la grande majorité des commandes, si ce n'est la commande de boîte qui reste encore sur la console centrale, va passer par l'écran tactile. Je pense notamment à la navigation, à la gestion de sa musique ou encore à la climatisation et aux paramètres du véhicule. C'est un parti pris chez le constructeur, que ce soit la série 1 ou la série 2 Grande Coupé. On considère qu'elle s'adresse à un public plus jeune que ce qu'on peut retrouver sur un BMW X3 par exemple et plus à l'aise avec la technologie.
En ce qui concerne la qualité des matériaux, eh bien on sent vraiment qu'on est sur un modèle premium. On va avoir du plastique moussé pour habiller le tableau de bord avec quelques surpiqûres bleu ciel, bleu et rouge qui nous rappellent les couleurs de la division sportive du constructeur. Sur notre modèle du jour, on a le droit à une sellerie claire et moi je vous avoue que je préfère toujours avoir une sellerie claire plutôt que quelque chose de plus sombre et terne. Je trouve que ça égaye tout de suite un habitacle. Ces sièges, ils sont en simili-cuir, il n'y a plus de cuir d'origine animale dans les modèles de BMW. On le retrouve d'ailleurs un petit peu sur les contreportes à côté du système son Harman Kardon. Et ces sièges, ils sont chauffants de série et sur notre version, ils sont réglables électriquement, que ce soit celui du conducteur ou du passager avant. Enfin, sur le tableau de bord, on retrouve aussi une légère ambiance lumineuse qu'on ne met pas plein les yeux quand il fait très sombre. Elle est assez discrète et en plus elle est plutôt jolie. Je ne pourrais pas vous la montrer parce qu'il ne fait pas encore assez sombre dehors. Mais en tout cas, elle fonctionne plutôt bien. Et sur notre finition M Sport du jour, on a le droit même à ce volant M qui est bien rembourré, en simili-cuir aussi également, avec les palettes au volant pour gérer la commande de boîte. Je crois qu'on a fait le tour à peu près pour l'avant. On va surtout aller voir à l'arrière si la place au niveau de la tête n'est pas un peu trop petite avec cette ligne fastback. Et pour monter à l'arrière de cette BMW série 2 grande coupée, il ne faudra pas être trop grand, ou en tout cas il faudra bien se baisser parce qu'avec ces 1m44 de haut, c'est vrai que ce ne sera pas facile. En plus, avec sa ligne de toit forcément très plongeante, on n'a pas beaucoup d'espace au niveau de la tête. Si vous faites plus d'1m80, ça risque d'être compliqué. Pour moi, ça va passer tout pile. En revanche, si vous voyagez à 2 derrière, c'est plutôt royal au niveau de la largeur des coudes. À 3, forcément, ça va être un petit peu plus compliqué. D'autant plus qu'au niveau des pieds, le passager central il sera gêné par le tunnel de transmission. Néanmoins, on retrouve les mêmes matériaux qu'à l'avant, toujours avec ce simili-cuir qui est très confortable et toujours aussi clair. Et en plus, ça va être l'habitacle, il va aussi être égayé par le toit en verre panoramique et ouvrant qu'on a en option sur notre modèle du jour et qui va apporter plus de luminosité. Alors en introduction, je disais donc que cette BMW série 2 grande coupée, elle partageait aussi les motorisations de la série 1 et ça tombe bien puisqu'on a le même bloc moteur sous le capot que lors de notre essai de la berline compacte. Il s'agit du 220, donc de la 1.20 pour la série 1. C'est le fruit de l'association entre un moteur 3 cylindres en ligne d'une puissance de 156 chevaux et d'un moteur électrique situé directement dans la commande de boîte. Le tout est piloté par une boîte Steptronic à 7 rapports et lors de notre essai de la série 1, on avait été plutôt dithyrambique avec le modèle. Est-ce que c'en est de même pour cette série 2 grande coupée? Bien la réponse est oui, puisque malgré un poids qui est relativement supérieur de 25 kg seulement, on a une direction qui est toujours précise, un comportement en virage qui est dynamique. En revanche, elle garde ce petit bémol au niveau de la boîte de vitesse. On va avoir un petit temps de latence avant que le véhicule ne prenne vraiment son envol. Vous voyez, si je mets pied au plancher, et le modèle met une seconde, vraiment il y a un petit temps de latence avant que cette série 2 grande coupée ne s'élance. En plus ça fait plutôt rugir le moteur, donc là on est en mode drive. Par contre si je la passe en mode S, qui est un petit peu plus sportif, là ça va être beaucoup plus franc, il n'y a plus ce temps de latence qui a été gommé par ce mode S et on va avoir un comportement qui est encore plus plaisant avec une accélération qui est beaucoup plus franche et qui va permettre à cette série de grande coupée de faire face à n'importe quel dépassement en toute sécurité. En ce qui concerne la position de conduite et la visibilité, forcément sur une berline on a une position qui est plus basse et donc on va avoir plus de sensations à son volant qu'au volant d'un SUV par exemple. Et sinon avec ce grand pare-brise qui est pas gêné par un tout petit rétroviseur qui est situé vraiment très haut sur celui-ci, on a une bonne visibilité sur la route et en plus en ce qui concerne la lunette arrière, malgré le style très plongeant, elle est suffisamment grande pour qu'on puisse y voir clair et que lors des phases de stationnement on ne soit pas gêné par une mauvaise visibilité à l'arrière. Et enfin avec notre option d'affichage tête haute, on a en plus la vitesse et la navigation qui s'affichent directement sur la route devant le conducteur et ça permet de ne pas quitter la route des yeux pour pouvoir regarder sa navigation sur l'écran central ou sa vitesse sur son compteur. En plus de ça, la BMW série 2 grande coupée, elle est équipée de tout un tas d'aides à la conduite et de technologies à bord qu'on peut retrouver sur des modèles un petit peu supérieurs chez BMW, d'une gamme supérieure, notamment sur une BMW série 5 comme pour la série 1. Et ça, c'est un vrai plus. Ça va permettre par exemple lors de bouchons de profiter d'une conduite autonome de niveau 2 qui est en option comme sur la berline compacte. Et donc en fait, en prenant ce modèle, vous avez un modèle qui est à la fois joueur et dynamique quand il le faut et qui permet d'avoir une conduite plus assistée lors des phases un petit peu plus lourdes comme des embouteillages par exemple.
Et sur notre finition du jour, la finition M Sport, on va en plus de ça avoir des suspensions qui ont été rabaissées pour avoir encore une fois de meilleures sensations au volant. Et on a des étriers de frein spécifiques qui vont assurer beaucoup de mandant lors des phases de freinage. Et ça, c'est un vrai bon point quand on va avoir une conduite un petit peu plus dynamique. En revanche, et là on risque d'aborder le sujet qui fâche un petit peu, on est passé d'un 4 cylindres nommé 220i à un 3 cylindres micro-hybridé qui perd un petit peu en plus en puissance avec 170 chevaux contre 184 sur l'ancienne génération. Elle perd aussi un petit peu en couple avec 280 Nm contre 300 Nm auparavant. En revanche, les prestations, les performances de conduite sont à peu près similaires avec un 0 à 100 qui est réalisé en 7,9 secondes contre 7,5 secondes avant et une Vmax qui a été mesurée à 230 km/h contre 236 km/h. Alors pourquoi BMW a fait ce choix de la micro-hybridation? Bien, si vous voulez mon avis, comme aujourd'hui les gouvernements mettent de plus en plus de normes et de taxes sur les véhicules les plus polluants, eh bien ça permet à BMW de réduire le malus CO2 et au final cette série de grandes coupées elle s'en sort pas si mal puisque avec notre motorisation, ce modèle va équiper d'un malus qui va être de l'ordre de 190 à 310 € en fonction de votre niveau d'équipement et votre finition, là où l'ancienne génération, si elle était encore vendue neuve à motorisation équivalente, écoperait d'un malus de plusieurs milliers d'euros. Donc au final, BMW a réussi à rendre sa série de grandes coupées plus verte sans pour autant faire de réels compromis sur les performances. Au final, on pourrait donc considérer cette série de grandes coupées comme la version fastback de la série 1, d'autant plus que les deux modèles seront produits dans la même usine pour le marché européen du constructeur à Leipzig. Est-ce pour autant une mauvaise nouvelle? Eh bien pas forcément, puisqu'on avait été assez dithyrambique sur la série 1 et on l'est aussi sur cette série de grandes coupées. En plus, elle propose un style berline qui va plaire plus à certains cas d'autres comme moi. En revanche, niveau prix, ça risque de piquer un peu puisque avec notre motorisation du jour, le modèle qui est derrière moi commence à 43 150 €, alors qu'à motorisation équivalente, la série 1 commence à 39 650 €, soit 3 500 € d'écart. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se dit à très vite sur la chaîne autoplus.fr et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!